Alors, après avoir réalisé le premier exercice, la gestion des étudiants en utilisant les structures de données, maintenant nous allons essayer de faire un deuxième exercice. Il s'agit de la gestion des points géométriques, et toujours en utilisant les structures de données. Donc, j'attends vos propositions, et je préfère que peut-être autres étudiants qui vont envoyer leur voilà, ça c'est Bilal Boudia, c'est bien. Donc très bien Bilal. Alors je vais maintenant prendre ce code source et le voir, toujours en suivant, si vous avez remarqué, la même logique. Il n'y a rien de difficile, d'accord? Alors je vais, c'est le code de Bilal, d'accord? Alors pour les structures de données, nous avons dit il faut commencer par créer la structure, donc ce qu'il a fait exactement. Il a créé deux floats, à savoir x, y, d'accord? Une chose de convention, les variables, on les déclare en minuscules. Je ne dis pas que c'est incorrect, d'accord? Mais les variables, il faut commencer par une lettre minuscule. Par convention, il vaut mieux. C'est une habitude chez les développeurs, d'accord? Mais les types, à savoir ici point, c'est bien. Il faut commencer par, ou bien il vaut mieux commencer par majuscule, y compris le cas pour la gestion des étudiants. Donc ça, c'est une première remarque. Mais c'est correct. C'est déjà bien pour la création de la structure. Dans le main, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé deux points. Donc ce qui est demandé exactement. Par la suite, il a demandé à l'utilisateur de saisir le X et le Y pour P1, c'est bien comme message. Et pour les saisir, il va utiliser les adresses, c'est bien. Donc le formatage, il est bien, très bien. Logiquement, il va suivre la même chose pour le deuxième point, c'est bien. Donc, déclaration de données, saisie de données, maintenant il est dans l'affichage. Dans l'affichage, on a demandé de l'afficher sous cette forme, c'est-à-dire, par exemple, 5, 5, d'accord? C'est-à-dire chaque point, il doit être affiché sous cette manière. Est-ce que c'est demandé ou bien juste c'est lui qui a fait l'effort? Non, c'est pas demandé, mais c'est bien. C'est-à-dire pour lui, il a dit, il va l'afficher de cette manière. Donc, il va l'afficher de cette manière. Lui, le résultat de ça, c'est ça. Donc, P1, 2 points, exactement ça. Par exemple, si l'utilisateur tape 5, 5. Alors, ça c'est P1, 2 points. Vous voyez, donc ça c'est la sortie dans l'exécution. Et par la suite, la parenthèse. Et juste après la parenthèse, il a mis le formatage. Donc, c'est bien. Pourcentage, point de F. D'accord? C'est bien comme formatage parce qu'il va afficher exactement deux chiffres après la virgule. Même l'utilisateur, il va taper 5. Pour lui, il va afficher 5.00. La même chose pour le deuxième, pour Y. D'accord? Alors, et il revient à la ligne par la suite, c'est bien. Donc, il a fermé. Ça, c'est la séparation, déjà, c'est ça. Ça, c'est la deuxième valeur. Il l'a affiché à l'aide de ça, c'est bien comme formatage. Et il a terminé par parenthèse, c'est exactement ça. Et il revient à la ligne pour afficher les informations de l'autre point de la même logique. Si ça marche pour ça, ça doit marcher pour l'autre. Donc finalement, c'est ça. Donc ça, c'était juste un commentaire. Alors, pour le deuxième point, il a fait pareil. Maintenant, il souhaite calculer la distance. Alors, pour calculer la distance, c'est quoi? La distance entre deux points, c'est par exemple, pour lui, c'est P1, point X, d'accord? Moins P2, d'accord? Non, qu'est-ce qu'il a? P2, de toute façon, c'est la même chose, d'accord? P1, point X, pour lui, il a fait P2, point X, d'accord? Moins P1, point X, au carré. Pour lui, au carré, ça existe, d'accord? Ça existe. Est-ce que j'ai mis ici pour comment le faire? Je peux, parce que lui, il a fait un effort, c'est bien,
Mais on peut aussi utiliser le carré de cette manière. C'est-à-dire, je peux calculer le carré double, par exemple. Double. Table. Le carré de n, c'est quoi? C'est y égale pau. D'accord? Pau. Pau, n, mais virgule, un nombre k. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est n à la puissance k, c'est en général. Par exemple, si tu vas mettre ici 9, c'est quoi exactement ça? C'est 9 à la puissance 9. D'accord? Je ne vais pas faire 9 je vais mettre 8. D'accord? Donc, c'est quoi la valeur ici? C'est 9 à la puissance 8. Mais nous, on veut du carré. Donc, n à la puissance 2. C'est ça. Donc, vous voyez, ça nécessite un seul paramètre pour la racine carrée. Mais pour la puissance, ça demande de façon deux paramètres. Alors, si je vais mettre ici 1 sur 2, ça revient, c'est comme si c'est la racine carrée. D'accord? Donc, ça, ce sont des petits exercices. Donc, je reviens vers son code. Oui, pour éviter la carré, parce qu'il ne connaît pas, c'est normal, parce que je n'ai pas mis. Il a utilisé ça fois ça, donc ça revient au même. Donc, la même, qu'est-ce que je vais dire? La même partie de l'expression, il a fait la multiplication avec elle-même. Donc, ça, P2.x moins P1.x, P2.x moins P1.x. C'est ça au carré. D'accord? Plus la même chose avec Y. Et par la suite, j'ai un nombre n, il a le stocké en n. Et par la suite, il a fait A, c'est la distance pour lui, la racine carrée de 1. Donc, il a décomposé en deux parties. Et donc, il a écrit la distance entre deux points et point 2LF. C'est très correct. Juste ici, je ne sais pas, moi, on m'a dit peut-être je n'avais pas testé ça. Est-ce que Vidal, ça t'a pas posé ça, de problème, point 2LF? Parce qu'on fait peut-être point 2F. Ça marche? Très bien, très bien. Donc, ça marche. Voilà, merci Bilal. Donc, 10 sur 10.